Bonsoir. J'ai fait une vidéo un peu plus tôt sur les trucs pour la tolérance à la détresse quand on fait des crises de TPL. Là, je voulais faire un genre de vidéo part 2 sur les trucs. Mais en fait, c'est que je voulais consacrer une vidéo complet à mon truc ultime que je voulais vous partager. Donc, le truc que j'ai trouvé, c'est en fait, j'ai découvert que il y avait... En fait, non, je vais commencer par vous dire que techniquement, j'ai été baptisée. Je suis catholique de religion parce que j'ai été baptisée. J'ai fait mes affaires de la communion, tout ça. Mais je suis pas pratiquante. Donc, je suis pas athée non plus. Mais j'ai toujours été ouverte aux autres religions. Puis, c'est ça. Au moment où j'ai été diagnostiquée, je me suis intéressée beaucoup plus au bouddhisme. Donc, j'ai pris des renseignements et tout ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert un site où il y avait des enseignements bouddhistes audio offerts gratuitement. Et entre autres, la chose qui m'a souvent aidée, des méditations guidées. Donc, juste pour faire la différence entre les deux, en fait, un enseignement bouddhiste audio, ça va être que en fait, je sais pas quel titre leur donner, là, pas le professeur, mais en tout cas, la personne qui a beaucoup d'expérience, qui a fait beaucoup de... Bref, la personne qui donne les enseignements bouddhistes. Donc, un enseignement bouddhiste audio, c'est vraiment... Ils vont choisir un thème, puis en général, ça va être 1 heure, plus ou moins, 45 minutes, 50 minutes. Puis, ils vont explorer ce thème-là selon les croyances bouddhistes, selon... c'est ça, selon les croyances bouddhistes, selon les apprentissages de Bouddha, etc., et les leçons et les points centrales du bouddhisme. Les méditations guidées, c'est vraiment le professeur, le yogi, peu importe comment qu'on l'appelle, qui va, en général, ça va être 50 minutes, 1 heure. Il y en a qui vont être 30 minutes, 20 minutes, tout dépendant. Donc, encore là, ça va être, ils vont choisir un sujet. Puis, sur ce sujet-là, ils vont vous donner une méditation guidée. En fait, bon, je vais prendre un exemple pour être plus concrète, pour vous expliquer plus facilement. Exemple. Moi, ceux que j'aime le plus dans les méditations guidées, c'est c'est des méditations guidées sur le thème de comment gérer la colère, comment gérer la tristesse, comment gérer la douleur. C'est des sujets en lien avec ça, mais il y en a plusieurs autres. Ce qui est plus commun dans les méditations guidées, c'est ce qu'ils appellent les méditations guidées méta. Les méta, en fait, c'est ce qui va être En fait, il faut que je cherche les mots en français parce que moi, je les écoute en anglais, les méditations. En anglais, en fait, c'est ça, c'est loving kindness. C'est de la compassion envers soi-même, envers les autres, ouvrir son cœur à la compassion, à l'amour, pas nécessairement l'amour entre deux personnes, mais dans le sens, ça ouvre à s'aimer soi-même, aimer les autres, comment faire ça.
Il y a aussi ceux par rapport, comme je vous dis, que je préfère à la douleur, la peur, la colère, que en fait, tout le long de l'enregistrement audio, ils vont donner des instructions. Donc, ça va commencer comme asseyez-vous confortablement, prenez une respiration comme ça. Là, vous allez... Puis tout le long de la méditation, ça dit, là, présentement, vous vous concentrez sur telle chose. Exemple, vous vous concentrez sur les sons que vous entendez. Vous vous concentrez sur les sensations que vous avez dans votre corps. Vous vous concentrez sur l'émotion que vous avez, qu'est-ce qu'elle vous fait sentir, pourquoi vous vous sentez comme ça. Puis, exemple, un autre type de méditation guidée que j'aime beaucoup, c'est encore, ça fait partie de la pratique bouddhiste, c'est les méditations guidées sur le pardon. Donc, c'est en partie, en général, ça va être 1 heure. Il y a une partie, ça va être le pardon des autres, le pardon de ce que les autres nous ont fait vivre. Puis l'autre partie, ça va être le pardon envers soi-même. Donc, la méditation, exemple, ça va être de nous dire « Je reconnais que cette personne X m'a fait de la peine par rapport à X chose. » Puis là, il faut dire à voix haute « Je pardonne, je te pardonne. » Puis là, en fait, ça le fait répéter quelques fois. Puis par la suite aussi, ça nous fait voir par rapport à nous-mêmes. Puis ça nous fait refléter, à me dire « Je reconnais que envers moi-même, je m'ai fait du mal, émotionnellement, physiquement, peu importe. Et je me pardonne d'avoir fait ça. » Puis personnellement, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que ces choses-là viennent rejoindre mes émotions. Puis comme ma psychologue a déjà dit, pour m'aider à mieux gérer mon trouble de personnalité limite, il faut que je... Puis encore là, c'est drôle parce que ça fait un lien avec le bouddhisme, que dans le bouddhisme, ils disent qu'il faut reconnaître les émotions, leur permettre d'être là, analyser, enquêter sur qu'est-ce qui génère cette émotion-là, puis ce qu'ils appellent nurture, en prendre soin de cette émotion-là. En fait, puis comme je vous dis, c'est la même chose que ma psychologue me disait, que dans le fond, il faut la vivre, l'émotion. Il faut lui laisser le droit. Il faut accepter. Faut se dire, OK, je me donne le droit de la vivre, cette émotion-là. Je vais la vivre comme je veux la vivre. Ça va être fort. Puis, en la vivant, cette émotion-là, ça va me permettre de me sentir mieux. Puis par la suite, en même temps, je vais me questionner, qu'est-ce qui fait réellement que je ressens cette émotion-là? Exemple, un exemple qui je sais pas si vous vous sentez comme ça, mais moi, mon émotion, c'est souvent de l'anxiété et de l'angoisse. Puis ma psychologue me dit, l'anxiété et l'angoisse, c'est pas vraiment une émotion. C'est une réaction. Il y a une émotion en arrière de ça. Donc, exemple, je vis de l'angoisse parce que j'ai peur. La peur, c'est une émotion. Donc, j'ai peur de quelque chose. Donc, ma réaction, c'est l'angoisse. Donc, il faut détecter ça en arrière. Puis, c'est ça. Pour refaire le lien avec le bouddhisme, dans le bouddhisme, ils appellent ça le RAIN, R-A-I-N.
Donc, comme je vous ai dit tantôt, en anglais, ça dit recognize, allow, investigate, nurture. Donc, reconnaître l'émotion, allow, lui permettre, laisser la place à l'émotion de se permettre de la vivre, investigate, analyser, voir qu'est-ce qui fait, comment ça se fait que je ressens cette émotion-là, puis nurture, prendre soin de cette émotion-là. Le nurture, prendre soin de cette émotion-là, c'est un peu comme dans les méditations ou dans les enseignements bouddhistes aussi, un peu ils disent se dire, OK, exemple moi, OK Ève, t'as peur présentement, t'as le droit d'avoir peur, inquiète-toi pas, ça va bien aller, t'as le droit d'avoir peur, c'est correct, c'est normal, c'est une réaction normale. T'sais, comme prendre soin de son émotion, comme en prenant soin de soi-même en même temps. Donc, voilà. C'était mon sujet sur la méditation, les enseignements bouddhistes. Comme je vous dis, moi, ça m'aide beaucoup. Ça fait depuis 2012 que j'écoute des enseignements bouddhistes, que je fais des méditations guidées. Le soir, en m'endormant, j'écoute des méditations aussi. Puis, ça m'aide beaucoup. Autant en temps de crise qu'en temps que je suis un peu plus calme, pour réfléchir à mes émotions, pour rationaliser ce que je sens, puis mettre en perspective mes émotions. Puis, c'est ça, ça m'a beaucoup aidé. Comme je vous disais, moi, c'est ça, je les écoute en anglais. J'ai downloadé une application qui est... écoutez, il faudrait que je l'écrive dans la description. Là. C'est une application gratuite que, en fait, c'est... il y a un centre aux États-Unis où ce que les professeurs viennent faire des enseignements bouddhistes, des méditations guidées. Puis, à chaque fois, ils font des enregistrements audio qui sont sur cette application-là gratuitement. Donc, il y a comme, si c'est pas 1000 enregistrements dans l'application qui sont gratuitement là, puis qu'on peut rechercher selon le thème qu'on veut ou que il y en a à chaque jour là, des méditations, des enseignements qui se rajoutent. Si on parle anglais, c'est très utile. Il y a quelques méditations puis enseignements bouddhistes en français par un professeur qui s'appelle Pascal Auclair, qui est québécois. Donc, même dans l'application, il va y avoir des enseignements en français, puis des méditations en français. C'est le seul qui en fait en français. C'est ça. Mais si vous voulez avoir des liens, des noms d'applications, des noms de sites internet ou plus d'informations, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais pouvoir vous les donner, ça va me faire plaisir. J'en ai une multitude de ressources, de liens, puis d'applications à donner. Ça va me faire plaisir. Puis, j'espère vraiment que vous allez vous donner le plaisir d'essayer ça. Même si c'est juste une fois, même si vous êtes un peu redondant, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la religion bouddhiste. La seule chose, c'est d'être ouvert. Puis honnêtement, moi, je me considère pas comme une bouddhiste nécessairement, mais c'est que leur enseignement, les choses qu'ils apprennent, ont beaucoup de liens avec mon trouble de personnalité limite. Donc, c'est pour ça que je me sens plus proche de ça. Donc, voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous invite à m'écrire. Merci.